Personne n'aurait cru qu'un jour, Gianluigi Buffon, ce monument du football italien, avouerait qu'il a failli tout abandonner au sommet de sa gloire. Derrière ses arrêts spectaculaires, ses titres de champion du monde et son image d'homme invincible, se cache une vérité plus sombre, plus douloureuse, que peu de gens connaissent. Buffon, l'homme qui a défié les plus grands attaquants de l'histoire, a lui-même combattu ses propres démons, ceux qui menacent de briser même les héros les plus solides. On raconte que, dans les vestiaires de la Juventus, au cœur des années de gloire, Buffon était parfois un homme au bord du gouffre. Alors que le monde le célébrait, il traversait en silence une bataille intérieure, entre la dépression, la pression insoutenable et un sentiment de vide inexplicable. L'image du gardien souriant, charismatique et loyal cachait en réalité un homme qui, selon ses propres mots, ne trouvait plus de sens à sa vie. Cette confession, Buffon l'a faite des années plus tard, avouant que sa carrière aurait pu se terminer bien plus tôt, non pas à cause d'une blessure, mais à cause d'un effondrement mental. Ce secret, il l'avait gardé pour lui, jusqu'à ce que la vérité devienne trop lourde à porter. Ce récit ne parlera pas seulement des exploits légendaires du capitaine de la Nationale, mais aussi de ce côté obscur, des luttes invisibles qui l'ont façonné, brisé et finalement rendu plus fort. Gianluigi Buffon, né le 28 janvier 1978 à Carrare, en Toscane, n'est pas seulement un gardien de but. Il est une légende vivante, un symbole de la ténacité italienne. Il a grandi dans une famille profondément sportive, avec une mère lanceuse de poids et un père spécialiste du lancer de disque. Le destin semblait déjà tracer la voie d'un futur champion. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'un gamin qui rêvait de devenir milieu de terrain finirait par révolutionner le poste de gardien de but et en devenir l'icône absolue. Son nom est indissociable de la Juventus, du maillot azzurro et d'une carrière qui s'étend sur plus de 2 décennies. Buffon, c'est le dernier rempart qui a résisté aux frappes de Zinedine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Pourtant, au-delà des arrêts inoubliables et des trophées, il y a une autre histoire, celle d'un homme complexe, qui a connu autant de triomphes que de tourments. À la fin des années 1990, l'Italie vivait une période faste en matière de football. Parme, son premier club professionnel, était une équipe redoutable, remplie de stars comme Lilian Thuram ou Hernan Crespo. C'est là que Buffon, jeune prodige de 17 ans, s'est fait un nom en arrêtant les tirs de Roberto Baggio lors de ses débuts en Serie A. Très vite, il est devenu un phénomène, le genre de joueur qui donne le vertige aux recruteurs. Mais ce succès fulgurant s'accompagnait d'un poids terrible, celui des attentes démesurées. En 2001, lorsqu'il signe pour la Juventus pour un montant record de 53 millions d'euros, il devient le gardien le plus cher de l'histoire. Ce transfert est à la fois un rêve et un piège. Chaque match, chaque erreur, chaque mot prononcé devant la presse devient un sujet national. Le football italien est alors au sommet de sa popularité, et Buffon devient l'un de ses visages les plus emblématiques, parfois même plus grand que le club lui-même. Mais derrière l'éclat des projecteurs, un malaise s'installe. Buffon, malgré sa carrure imposante et son mental d'acier, commence à sentir les fissures. Les médias, qu'il adore, n'hésitent pas non plus à le critiquer au moindre faux pas. Les tabloïds s'emparent de sa vie privée, notamment de sa relation très médiatisée avec Alena Erdova, mannequin et mère de ses enfants. Il se retrouve dans une spirale où sa vie personnelle devient une scène publique et où l'homme se perd derrière le personnage. C'est aussi l'époque où éclatent des scandales autour du football italien. Le Calciopoli, en 2006, secoue la Juventus et l'ensemble de la Serie A. Buffon, capitaine moral de la Nationale, doit alors faire face à l'une des périodes les plus sombres du football italien, tout en menant son pays vers une victoire historique à la Coupe du Monde la même année. Ce paradoxe, l'ombre d'un scandale et la lumière d'un triomphe, illustre bien la complexité de sa carrière. Mais une question plane toujours. Comment Buffon a-t-il survécu à toutes ces tempêtes ? Comment a-t-il pu rester au sommet, tout en luttant contre ses propres doutes, ses faiblesses et les critiques incessantes ? Pour comprendre cela, il faut revenir sur ses moments de gloire, ses erreurs, ses aveux et ses renaissances successives. L'histoire de Gianluigi Buffon est celle d'un champion qui a connu tous les extrêmes. La gloire absolue, les scandales, mais aussi la lutte contre ses propres ténèbres. Sa carrière commence comme un conte de fées. À seulement 17 ans, il réalise un match historique contre le Grand Milan AC, repoussant les tirs de Roberto Baggio et Georges Weah comme s'il avait joué toute sa vie à ce niveau. Parme devient son tremplin vers les étoiles, et très vite, il est considéré comme le futur plus grand gardien du monde. Les années 2000 marquent son apogée. Avec la Juventus, Buffon gagne titre après titre, écrivant l'histoire d'un club mythique. Ses réflexes surhumains, sa capacité à lire le jeu et son charisme font de lui non seulement un gardien, mais un leader, un capitaine sans brassard. Puis vient 2006, l'année de tous les contrastes. Alors que le Calciopoli éclabousse la Juventus et envoie le club en Série B, Buffon fait un choix qui choque tout le monde. Il reste.
Dans un football où l'argent et les transferts dictent les règles, ce geste est perçu comme un acte de fidélité rare, presque romantique. Mais 2006, c'est aussi la Coupe du Monde. Buffon devient l'un des héros de la victoire de l'Italie, encaissant seulement 2 buts dans tout le tournoi et arrêtant des tirs cruciaux. Sa performance contre la France en finale, face au pénalty de David Trezeguet, entre dans la légende. Ce soir-là, Buffon n'est plus qu'un gardien. Il est une figure nationale, un symbole d'unité dans un pays en crise. Pourtant, derrière cette gloire, Buffon cache un secret qu'il ne révélera que des années plus tard, la dépression. Le poids de la célébrité, les attentes, la pression constante des médias et des supporters l'écrasent. En 2004, il vit une période sombre où il ne trouve plus de sens à ce qu'il fait. « Je ne savais pas pourquoi je me levais le matin », confiera-t-il dans une interview bouleversante. Il a même envisagé d'arrêter le football, de tout abandonner au sommet. Ce que personne ne voyait depuis les tribunes, c'était l'homme qui se battait intérieurement pour ne pas s'effondrer. Puis viennent les scandales. Accusé à tort d'être impliqué dans des paris illégaux en 2012, Buffon voit son image ternie. Les journaux se déchaînent, et il doit se battre pour prouver son innocence. Cette période marque un tournant. Buffon n'est plus simplement un héros, il est devenu une cible. Mais, fidèle à son caractère, il revient plus fort, assumant ses erreurs, ses faiblesses et ses vérités. Sur le terrain, il connaît également des désillusions. La Ligue des Champions lui échappe à plusieurs reprises, notamment lors de finales perdues avec la Juventus. Chacune de ces défaites est un coup de poignard, lui qui rêve de soulever ce trophée qui manque à sa collection. Mais ces échecs ne font que renforcer son statut de guerrier tragique, un homme qui continue de lutter malgré tout. Buffon, c'est donc une carrière faite de sommets vertigineux et de chutes douloureuses. Chaque arrêt, chaque défaite, chaque polémique est une pièce d'un puzzle complexe, celui d'un homme qui a su rester debout dans la tempête. Derrière le sourire rassurant et les accolades chaleureuses, Gianluigi Buffon cache une histoire que peu de fans connaissent vraiment, celle d'un homme au bord de l'abîme. Dans une confession qui a bouleversé l'Italie, Buffon a révélé qu'au milieu des années 2000, il a sombré dans une dépression profonde. C'était une époque où tout semblait parfait de l'extérieur. Il était déjà une star mondiale, joueur clé de la Juventus et pilier de la Squadra Azzurra. Pourtant, à l'intérieur, il se sentait vide. Je me réveillais sans raison de me lever, sans envie de m'entraîner. J'étais perdu, dira-t-il plus tard. Le poids de la perfection était devenu insupportable. Les attentes d'un pays entier, les médias scrutant chaque détail de sa vie, les pressions liées à son transfert record, tout cela l'étouffait. Les tabloïds faisaient leur chou gras de sa vie privée, évoquant sa relation avec Alena Erdova et des tensions supposées dans leur mariage. Buffon, qui détestait se montrer vulnérable, gardait tout pour lui. Mais cette façade, un jour, a commencé à se fissurer. Un épisode marquant illustre ce moment sombre. Avant un match crucial, Buffon a failli ne pas entrer sur le terrain. Ses coéquipiers ne comprenaient pas pourquoi l'homme le plus fort mentalement semblait soudain prêt à craquer. Ce n'est que grâce à un suivi psychologique discret et le soutien de quelques proches qu'il a pu remonter la pente. Cet aveu de fragilité a surpris tout le monde, car il brisait l'image de l'athlète invincible. En 2012, un autre coup dur frappe Buffon. Des rumeurs circulent sur sa supposée implication dans des paris illégaux. Bien qu'il n'ait jamais été condamné, le scandale éclabousse son image. « J'étais détruit », avouera-t-il. Les médias, avides de sensationnel, se déchaînent. Mais Buffon, fidèle à lui-même, choisit de répondre sur le terrain, en multipliant les performances héroïques. C'est aussi à cette période qu'il se forge une réputation d'homme de vérité, n'hésitant pas à s'exprimer sur la corruption dans le football et les dérives du sport moderne. Un autre moment fort de sa carrière est la fin de son aventure avec l'équipe nationale. Après l'élimination de l'Italie face à la Suède en 2017, synonyme de non-qualification pour la Coupe du Monde 2018, Buffon pleure en direct devant des millions de téléspectateurs. Ses larmes, sincères et déchirantes, montrent toute la douleur d'un homme qui, malgré une carrière monumentale, se sent responsable de l'échec d'un pays. Ce moment a été l'un des plus marquants de sa carrière, car il a rappelé que derrière la légende, il y a un cœur qui bat, un homme qui souffre. La presse italienne, pourtant parfois dure, lui rend hommage. Les supporters, même ceux des clubs rivaux, reconnaissent sa loyauté et son humanité. Buffon devient alors plus qu'un simple joueur. Il incarne une leçon de résilience, un symbole de lutte contre ses propres démons. Il est difficile de parler de Gianluigi Buffon sans évoquer le mélange unique de grandeur et de fragilité qui fait de lui un personnage presque romanesque. De notre point de vue, Buffon n'est pas seulement l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football, il est aussi un symbole de résilience, de sincérité et de courage face à l'adversité. Peu de sportifs de haut niveau ont osé révéler leurs failles, parler ouvertement de leur bataille mentale,
et admettre qu'au sommet de la gloire, il se sentait perdu. Buffon l'a fait, et c'est peut-être cela qui le rend si profondément humain. Ses performances sportives sont indéniables. Une Coupe du Monde, plusieurs titres de champion d'Italie, une longévité impressionnante qui lui a permis de jouer au plus haut niveau bien après ses 40 ans. Mais Buffon, c'est plus qu'une liste de trophées. C'est une histoire de fidélité, comme lorsqu'il choisit de rester avec la Juventus après la descente en Série B en 2006, alors que tous les grands clubs d'Europe lui faisaient les yeux doux. C'est aussi une histoire d'honnêteté, car il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense, même quand cela déplaisait. Bien sûr, Buffon n'est pas exempt de critiques. Certains lui reprochent des prises de parole parfois polémiques, des gestes d'humeur ou une vie privée très médiatisée. Mais ces imperfections participent à son aura. Elles montrent qu'il n'est pas une statue froide et lisse, mais un homme en chair et en os, capable de failles comme de gestes héroïques. Ce qui nous fascine le plus, c'est cette dualité. L'homme qui sauve l'Italie avec un arrêt mythique en Coupe du Monde, mais qui, dans l'ombre, lutte contre ses propres peurs. Le public l'aime pour ses exploits, mais il le respecte pour sa sincérité. Car Buffon, même au crépuscule de sa carrière, n'a jamais cessé de se battre, de montrer que la véritable force réside parfois dans l'acceptation de ses faiblesses. Et vous, que pensez-vous de Gianluigi Buffon? Le voyez-vous comme le plus grand gardien de l'histoire? Ou comme un homme courageux qui a su se réinventer malgré les tempêtes? Ses aveux sur la dépression changent-ils votre regard sur lui? Nous, en tout cas, gardons de Buffon l'image d'un géant, non seulement par son talent, mais par son authenticité. Il est rare qu'un joueur laisse une empreinte aussi forte dans le cœur des fans, même des années après sa retraite. Buffon, c'est cette voix dans le vestiaire qui inspire, cette présence sur le terrain qui rassure, et cette honnêteté qui désarme. Certaines histoires sont gravées dans la mémoire collective, et celle de Gianluigi Buffon en fait partie. Il n'est pas seulement un gardien de but, mais le gardien d'une époque où le football avait encore une âme, où l'honneur et la fidélité pesaient plus lourd que les contrats. Aujourd'hui, alors que sa carrière s'éteint lentement comme un soleil couchant, il reste cette figure indomptable, celle qui a arrêté des pénaltys décisifs, qui a crié sa rage, qui a pleuré sa défaite et qui a tout donné pour le maillot qu'il portait. En évoquant Buffon, c'est tout un PAN de l'histoire du football italien que l'on revoit défiler. Les soirs magiques de 2006, les duels titanesques en Ligue des Champions, les derbys italiens où il semblait invincible. Mais au-delà des arrêts spectaculaires et des titres, c'est son humanité qui marque le plus. Buffon n'a jamais eu peur de montrer qu'un champion peut avoir des failles, qu'un héros peut douter, et qu'un homme peut se relever après avoir frôlé le vide. Son héritage va bien au-delà des statistiques. Il est un modèle pour des générations entières de gardiens, un symbole de loyauté pour les supporters de la Juventus et une figure presque paternelle pour ses coéquipiers. Même après avoir traversé des tempêtes scandales, critiques, blessures, dépression, Buffon est resté Buffon. Il a prouvé qu'un homme ne se définit pas par ses chutes, mais par sa manière de se relever. Et maintenant, vous savez, derrière les gants et le maillot, il y avait un homme qui a failli tomber, mais qui a choisi de se battre encore et encore. Peut-être que c'est cela, la vraie grandeur. Ne pas être parfait, mais rester fidèle à soi-même, coûte que coûte. Certaines histoires n'étaient jamais censées être connues. Mais maintenant, vous savez.